Logistique. En moins de 5 minutes, au minimum une compétence. Aujourd'hui le barycentre avec un cas pratique et son corrigé. Il vous faut toujours une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents proposés et exceptionnellement une règle. N'oubliez pas de redoubler de vigilance lorsque cette animation apparaîtra. Petit rappel, pour la partie théorique du barycentre, vous pouvez toujours visionner cette vidéo, visionner et revisionner sur les 7 étapes qui permettent de résoudre les problèmes de barycentre. Voilà, la vidéo est interactive, il suffit de cliquer sur l'image animée. Fin du petit rappel. Il vous faut arrêter vos activités sportives, le cas pratique débute. Vous travaillez pour une société qui se nomme NCIH. Il vous faut implanter un bâtiment. Pour cela, vous allez devoir calculer des prévisions, utiliser une carte, déterminer le point théorique du barycentre et analyser. Voici la carte, ça concerne l'Europe, carte déjà orthonormée, vous n'avez pas à le faire, on vous la propose toute faite. Les flux prévisionnels de livraison, le tableau qui vous permettra de calculer le barycentre, et enfin les différents coûts horaires en Europe. Attention, c'est les chiffres de 2010. Vous êtes prêts? On débute. Premièrement, calculer les prévisions de livraison. Alors vous aviez un tableau qui était en forme pourcentage. Donc là, ça apparaît sous forme décimale, 0,02 au lieu de 2%. Donc c'est tout bête, il suffit de faire une multiplication. 420 fois 0,05, 0,05 je répète, c'est 5%. On obtenait 441. Et vous faites la même chose pour les différentes villes. On multiplie. Voilà. Deuxièmement, indiquer les coordonnées des villes desservies. Pour Paris, alors on vous demande de trouver l'abscisse et l'ordonnée. L'abscisse et l'ordonnée. Il vous faut une règle. Je fais apparaître la carte. L'abscisse, c'est ici, 3,3. L'ordonnée, c'est ici, 8,1. Vous recopiez 3,3 et 8,1. Vous multipliez par le flux prévisionnel et vous obtenez donc XINI. Pour YINI, c'est la même chose, sauf qu'on multiplie par YI, le flux prévisionnel, et on obtenait 6196,5. Pour ceux qui ont du mal, deuxième exemple, pour Bruxelles, donc abscisse et ordonnée. Je reprends la carte, c'est ma règle. L'abscisse 4,6, l'ordonnée 9,2. Je recopie et je multiplie. Voilà, et ainsi de suite pour toutes les villes. N'oubliez pas de faire les totaux. Troisième étape, calculer les coordonnées du barycentre. Donc il faut utiliser les formules somme XINI divisé par somme NI. Je fais réapparaître le tableau. Somme XINI, c'est ici. Somme des NI, c'est ici. Vous faites la division, on obtenait 10,7. Vous faites exactement la même chose pour les coordonnées Y. On divise et on obtenait 6,8. On place le point théorique sur la carte. Donc X égale 10,7, c'est ici. Y 6,8. Et voilà, on obtenait le barycentre. Ici. Concernant ce barycentre, on se rend compte qu'il est près de Bratislava en Slovaquie, que le coût horaire en Slovaquie est 4 fois moins coûteux qu'en France, et 3 fois moins qu'en moyenne dans toute l'Union européenne. Attention, je répète que c'est les chiffres de 2010. Donc pour nous, en tant qu'entrepreneurs, avoir une masse salariale moins importante, c'est très intéressant financièrement. Mais avant de prendre une décision définitive, vous devez aussi tenir compte des surfaces constructibles, des équipements, de la proximité des axes de communication, du coût de revient global de l'implantation, de la fiscalité, de la qualification de la main-d'œuvre, des barrières linguistiques, etc. Merci de votre écoute.